Aujourd'hui les gars, je vais vous apprendre la défense Philidor. C'est une défense, logique c'est une défense, mais pour arrêter un pion de plus avec les noirs et une tour. Et ça c'est facile, match nul, mais quand on sait pas comment faire, on sait pas, et souvent du coup, on perd la partie. Si votre adversaire a un pion de plus et vous êtes à peu près dans cette position là, avec une tour qui peut venir comme ça chatouiller le roi blanc, et ça s'appelle déjà la défense Philidor que vous pouvez entamer. Alors déjà, si les noirs jouent des petits coups comme tour A1 et tour A2, le roi il va censé se revenir et finalement ça va pas gagner. Mais là c'est aux blancs de jouer. Et nous d'abord, avec les blancs, on aimerait bloquer le roi. Parce que le roi, lui, il va avoir deux choses à faire. Soit il vient en D3 pour menacer mat, mais ça, c'est faisable, mais voilà, on peut l'empêcher. Soit venir en C3 pour menacer le roi, et quand le roi vient là-bas, et finalement on pousse et on fait dame. Et ça, si on peut l'éviter, ce serait très bien. Donc c'est pour ça qu'ici le meilleur coup c'est tour H3. C'est pas le meilleur coup mais c'est l'un des meilleurs coups. Donc tour H3 bloque juste toute la rangée. Donc les noirs, le roi noir en tout cas il peut pas venir là ni là. Donc, pareil, les échecs ça sert complètement à rien, on vient juste en haut quoi. Et même s'il fait un échec, qu'on va en haut et qu'il fait un échec et qu'on vient en bas, vous voyez, c'est match nul. Donc ça marche pas. Mais les noirs vont peut-être essayer d'autres choses. Bon. Et les déplacements de tour, pareil, ça, vous déplacez juste vos 3, ça change rien. Et si les noirs poussent des 3, ils enlèvent leur pion de la 4e rangée. Très important. Si leur pion arrive en 3e rangée, il faut absolument mettre votre tour tout en haut. Tout en haut, s'il n'y a rien qui bloque. Et l'idée, ça va être de faire des échecs à l'infini au roi pour qu'on fasse match nul comme ça, quoi, vous voyez. Match nul par répétition ou par l'arrêt de 50 coups. Et là, vu que leur pion, il est en D3, et que les noirs, ils veulent faire fuir le roi, les échecs, ça sert à rien, on monte. Et si ils viennent en C3, et comme je vous l'ai dit, ici, on fait que des échecs avec les blancs. Échec, 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 échec. Vous voyez, et si le roi il vient de plus en plus vers votre tour là, et que vous avez peur, vous pouvez dire oh là qu'est-ce que je fais, parce qu'effectivement si vous faites tour là, après il vient là et la partie, ok, elle est encore match nul, je pense que ça c'est encore match nul, mais c'est un peu plus dur parce que faut faire repasser les tours là. Après c'est faisable, hein. Non, c'est même match nul. C'est très très faisable. Mais si vous voulez, si vous avez vraiment peur, vous pouvez mettre votre tour en D8. Et là, pareil, le pion, impossible à protéger. Tour A8, tour A3 juste pour protéger. Et roi D2, prise. Et là, c'est bon quoi. Et si tour A3, roi D2, et qu'ils font tour A2, juste roi là. Et encore une fois, c'est match nul la position. Donc il n'y a rien à craindre de là. Mais encore une fois, si le combat continue ici... Normalement ici ça aurait été match nul. Mais si ils viennent en B2, il y a un petit bug et qu'ils viennent en B2. Là vous vous dites, ah ouais mais attends, si je fais un échec, ils viennent en A1. Et c'est plus trop la même chose. Et même si c'est encore match nul, il y en a qui se perdent parce qu'ils se disent, ouais mais je connais plus du coup. C'est comme l'ouverture. Si tu connais pas les intentions de l'ouverture, tu peux pas réussir, quand tu connais plus l'ouverture, tu peux pas réussir à l'amener à bien quoi. Donc ici après roi B2, on joue juste roi D2, attaque le pion. L'idée c'est juste d'attaquer les pions quand on peut, parce qu'ils vont couper ici la tour. Donc on attaque le pion, tour A3 pour protéger, mais tour D8, surtout pas tour C3 parce qu'on perd la tour, hein, mais juste tour D8. Et ça c'est match nul, hein. On attaque 2 fois le pion et ça peut pas se mal terminer quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est ultra méga important de connaître cette défense. Et d'ailleurs je vous recommande d'apprendre beaucoup de défense pour s'améliorer, parce que des fois fou cavalier on n'arrive pas à mater, ça faut essayer de le savoir, vous voyez. Donc tac 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 tac, donc voilà, donc c'est à peu près cette position là. C'est à peu près cette position-là. Mais si le roi est là et que le pion est là, c'est à peu près la même chose, vous voyez. Vous pouvez juste attendre, commencer à attendre, tac, ok, tac, il ramène le roi, ok, tac, ok, il pousse, tac, ok, il pousse, tac, ok, il ramène le roi. Et là, hop, on ramène la tour tout en haut. Dès que le pion est en rangée 3, on peut ramener la tour tout en haut. Et là, après, il n'y aura plus aucun problème. Après,
un pion, c'est faisable, mais avec 2 pions, les gars, je vous dis pas que c'est beaucoup plus... hein. Je sais pas si c'est la même chose, là. Hein. Ouais. En tout cas, bref, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. C'est juste en bas de la vidéo. Et sinon, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!